Il existe des secrets cachés au regard de tous, des secrets que seules les personnes profondément spirituelles peuvent voir. C'est un endroit si mystérieux, si plein d'inconnus, que seuls quelques-uns osent l'explorer. Il faut creuser dans les profondeurs, là où la logique ordinaire s'estompe et où d'immenses vérités prennent le dessus. Aujourd'hui, nous découvrons 7 vérités obscures que seules les personnes hautement spirituelles peuvent comprendre. Il ne s'agit pas de leçons de vie typiques. Elles sont plus profondes, plus sombres et plus extrêmes. Pour beaucoup, ces vérités restent hors de portée, souvent incomprises. Le saut dans ce royaume remet en question tout ce que vous savez. Mais n'ayez crainte, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ces vérités et verrez comment elles peuvent transformer votre perspective sur la vie elle-même. Prêt à faire le grand saut? Allons au fond des choses. Nous sommes souvent bombardés de messages sur l'amélioration de notre corps physique, à la recherche du look parfait pour la plage, des derniers styles ou des gadgets les plus récents. Mais les personnes spirituellement éclairées voient au-delà de cette façade. Ils comprennent que nous ne sommes pas seulement de la chair et des os, mais des âmes vibrantes, des êtres énergétiques qui expérimentent la vie à travers une forme physique. Cette idée n'est pas nouvelle. Les anciens Égyptiens parlaient du Ka, l'essence vitale qui nous anime. Les hindous parlent de l'Atman, le moi éternel qui vit au-delà de nos limites physiques. Même les scientifiques modernes commencent à explorer la manière dont la conscience pourrait exister indépendamment de notre cerveau. Il est important de prendre soin de notre corps, qui est après tout le vaisseau du voyage de notre âme. Mais ceux qui sont profondément spirituels savent que nous sommes plus que notre corps physique. Nous faisons partie d'un univers immense et invisible, rempli d'énergie, qui relie toutes les formes de vie. Cette connexion nous ouvre à un réservoir de force, de créativité et d'intuition bien au-delà de l'ordinaire. Pensez à vous comme à une radio. Votre corps physique n'est que le matériel qui capte les signaux du monde qui vous entoure. Mais les personnes spirituellement accordées comprennent qu'il existe des fréquences au-delà de l'ordinaire, des signaux que le commun des mortels ne peut pas détecter. En approfondissant leurs liens spirituels, ils se mettent au diapason de ces signaux, accédant ainsi à une conscience qui va au-delà des 5 sens. Cette prise de conscience plus profonde apporte un profond sentiment de paix. Lorsque nous nous considérons comme plus que de simples entités physiques temporaires, la peur de la mort commence à s'estomper. Nous commençons à comprendre que l'essence de ce que nous sommes, l'étincelle même de notre âme, est éternelle. Cette prise de conscience nous libère et nous permet de vivre pleinement, d'accueillir chaque instant avec émerveillement et détermination, avec la certitude que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Dans le cheminement spirituel, il y a une prise de conscience qui fait froid dans le dos. Rien d'extérieur n'est vraiment nécessaire parce que nous avons déjà en nous ce que nous cherchons. Cette prise de conscience met un terme à l'interminable quête d'accomplissement et de gains matériels et ouvre la voie à un état de paix totale et de profond contentement. Au cœur de cette découverte se trouve la reconnaissance de notre essence en tant qu'être de pure conscience et de potentiel illimité. Nous ne sommes pas seulement nos emplois, nos succès ou les choses que nous possédons. Au contraire, nous sommes des manifestations de l'énergie divine qui circule dans toute l'existence. Pour comprendre cela en profondeur, prenons l'exemple du philosophe grec Diogène, qui s'est débarrassé de son seul bien, un bol, lorsqu'il a vu un enfant boire de l'eau avec ses mains. Diogène s'est rendu compte que même le bol était superflu alors qu'il existait des méthodes plus simples. Comme lui, nous passons une grande partie de notre vie à poursuivre des rêves, le travail idéal, le partenaire parfait, ce bonheur toujours insaisissable.
Cette quête peut nous donner l'impression d'être un vaisseau qui fuit, essayant toujours de combler un vide impossible à combler. Mais les personnes éveillées spirituellement perçoivent une vérité puissante. Il n'y a rien à poursuivre. Nous sommes l'essence même que nous recherchons. Vous vous demandez peut-être si cela signifie que les personnes spirituellement éveillées deviennent passives ou indifférentes. Pas du tout. Elles poursuivent toujours des objectifs et aspirent à avoir un impact positif sur le monde. Cependant, la motivation qui sous-tend leurs actions change. Elles passent d'un besoin désespéré à une expression joyeuse de leur être. De même qu'un chêne est sans effort, ce que la nature a prévu, de même, les individus spirituellement éveillés acceptent leur véritable essence. Ils reconnaissent leur divinité inhérente, l'étincelle universelle qui est en eux. Ils savent qu'ils sont complets, parfaits et suffisants tels qu'ils sont. Cette prise de conscience leur permet de cesser de rechercher des plaisirs éphémères et une approbation extérieure. Au lieu de cela, ils se tournent vers l'intérieur, nourrissant une connexion profonde avec leur être le plus intime. Le vrai bonheur, comprennent-ils, ne vient pas des réussites extérieures, mais de ce lien intime avec leur cœur, un état d'existence serein qui va au-delà de l'ego et les ouvre à l'illimité de leur véritable potentiel. Avec toute sa splendeur, nous réserve aussi son lot de coups durs, trahisons, difficultés financières ou problèmes de santé chroniques. Ces moments peuvent nous aplatir, nous laisser chancelants et vulnérables. Pourtant, c'est là que les personnes spirituellement à l'écoute prennent un chemin différent. Elles ne considèrent pas ces épreuves comme une simple malchance ou une punition. Ils les considèrent plutôt comme des invitations essentielles, des jalons de leur évolution personnelle. Pour les personnes hautement spirituelles, la véritable essence brille le plus pendant ces périodes de test. Au plus profond d'eux-mêmes, ils reconnaissent que chaque épreuve, chaque pierre d'achoppement et chaque déchirure est une porte d'entrée vers la croissance. Prenons l'exemple de Sénèque, philosophe stoïcien de l'Antiquité, qui estimait qu'aucune grande chose ne se crée soudainement. Selon lui, si vous êtes mis à l'épreuve, c'est parce que vous êtes préparé, embarqué. Dans l'enseignement de Sénèque est la capacité à résister et à s'épanouir dans l'adversité. Comme un arbre qui plie sous l'effet d'une violente tempête, mais ne se brise pas, les personnes spirituellement mûres tirent leur force de leur lutte et s'en servent pour se frayer un chemin vers l'illumination personnelle. Réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous déjà traversé une tempête pour en ressortir plus fort? Peut-être une trahison personnelle a-t-elle approfondi votre compréhension de la loyauté ou un revers professionnel inattendu a-t-il ouvert la voie à un rêve que vous n'aviez jamais osé poursuivre? Bien qu'amères sur le moment, ces épreuves révèlent souvent des forces et des compétences latentes, ainsi qu'une meilleure connaissance de soi. Après tout, il est naturel de se sentir accablé, d'avoir du chagrin ou d'être en colère lorsque des épreuves surviennent. Pourtant, dans la tourmente, les personnes profondément spirituelles conservent une confiance fondamentale, la conviction que, malgré les apparences, l'univers s'aligne en leur faveur. Ils croient que même les expériences les plus atroces sont riches d'enseignements à découvrir. S'agit-il d'un optimisme aveugle? Pas du tout. Il s'agit d'un changement de perspective transformateur. Au lieu de considérer les obstacles comme des barrières, nous commençons à les voir comme des détours menant à un voyage plus enrichissant. Il faut repérer les opportunités de croissance dans chaque défi, la chance de favoriser la compassion, l'endurance et une connexion plus riche avec le sort collectif de l'humanité. Certes, toutes les épreuves ne sont pas faciles à supporter. Parfois, les leçons sont dures, la croissance douloureusement lente. Pourtant, à chaque obstacle surmonté, l'illuminé spirituel devient plus sage, plus fort et plus proche
de la réalisation de son plein potentiel. Ils comprennent que le chemin vers la véritable illumination spirituelle n'est pas parsemé de fleurs, mais pavé du courage et de la détermination d'apprendre des inévitables moments difficiles de la vie. Voici une autre vérité profonde. L'amour est au cœur de tout voyage spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment ou d'une excitation temporaire. L'amour est au cœur de tout, le grand secret qui réveille les âmes et lie tout dans l'univers. L'amour, c'est se rendre compte que nous sommes tous liés. Il nous montre que nous ne sommes pas seuls, mais que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et de plus sacré. Ce sentiment nous pousse à découvrir qui nous sommes vraiment, des êtres faits d'amour et de lumière. Comme le clair de lune qui éclaire doucement la nuit, l'amour brille sur tout le monde, sans choisir. Pensez à ce que disait l'ancien penseur chinois Lao Tzu. Être aimé profondément vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément vous donne du courage. L'amour est la façon la plus profonde de montrer notre humanité. Il fait tomber tous les murs de la langue et de la culture, rassemblant les gens dans la compassion et l'unité. De même, tout au long de l'histoire, de nombreuses traditions spirituelles ont considéré l'amour comme la plus haute vertu. Des enseignements de bonté du Bouddha aux poèmes passionnés de Hafez, l'amour est la base de toutes les bonnes qualités et la lumière qui nous guide vers la sagesse et la liberté. La réalisation de votre vrai moi est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde. Les personnes spirituelles comprennent qu'en vivant avec amour, dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, elles aident à guérir le monde, un cœur à la fois. L'amour est actif. C'est une force puissante qui peut calmer la douleur, réparer les esprits brisés et relier des mondes différents. L'amour nous rassemble, nous aide à voir notre humanité commune et à célébrer la diversité de la vie. Cette compréhension change notre façon d'interagir avec les autres et avec nous-mêmes, nous poussant à vivre chaque jour avec plus de gentillesse, d'attention et de pardon. Au lieu de voir des différences, nous voyons les autres comme des reflets de la même étincelle divine qui est aussi en nous. Dans un monde souvent déchiré par la haine et la séparation, les personnes profondément spirituelles choisissent l'amour comme guide. Ils savent qu'il peut guérir les pires blessures et combler les fossés les plus profonds. L'amour est fort. C'est une source puissante de force et d'endurance qui peut surmonter n'importe quel obstacle. Au plus profond de notre conscience se trouve une révélation absolue. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de la vie, mais des créateurs, qui façonnent chaque instant de notre existence. Ceux qui suivent le chemin spirituel le comprennent. Ils ne se contentent pas de rêver le rêve, ils sont aussi les artisans de leur réalité. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle s'apparente à l'ancienne sagesse des mystiques et des philosophes qui, à travers le temps, ont réalisé l'influence irrésistible de l'esprit sur la création de la réalité qui nous entoure. Dans les enseignements bouddhistes, par exemple, le concept de monde créé par l'esprit illustre la façon dont nos perceptions façonnent ce que nous considérons comme la réalité. Les bouddhistes pensent que nos états mentaux influencent directement nos expériences et nos interactions avec le monde. De même, les personnes adaptées à leur nature spirituelle pratiquent une conscience profonde de leur paysage intérieur. Ils comprennent que leurs propres réactions et émotions façonnent leur vie. Cette maîtrise de soi signifie qu'ils ne rendent pas le monde qui les entoure responsable de leur bonheur ou de leur tristesse, mais qu'ils assument la responsabilité de leur propre histoire. Il ne s'agit pas de vous faire croire qu'il suffit de le vouloir pour que tout arrive. La vie est complexe, façonnée par nos pensées, nos actions, ce qui se passe autour de nous et les imprévus. Cependant, en reconnaissant que nous avons un rôle à jouer dans l'élaboration de notre vie,
nous acquérons le pouvoir de façonner nos expériences de manière ciblée. Nous apprenons à nous concentrer sur des pensées positives et saines qui mènent au bonheur et à la réussite. Nous parvenons également à mieux contrôler nos émotions pour éviter qu'elles ne faussent notre vision des choses. Considérons la notion zen selon laquelle le monde est une illusion, un simple reflet de notre état intérieur. Lorsque nous nous réveillons de cette illusion, nous réalisons que ce que nous pensions être la réalité n'est qu'une projection de notre psyché. Les personnes spirituellement éclairées le comprennent bien. Le monde extérieur reflète le fonctionnement interne de notre esprit, comme un miroir reflétant nos pensées, nos croyances et nos émotions. La réalité se plie aux fréquences que nous émettons. Cette reconnaissance n'implique pas que nous contrôlions tout ce qui nous arrive. C'est une reconnaissance de notre interconnexion avec l'univers. De même qu'un caillou jeté dans un étang provoque des ondulations, nos pensées et nos actes envoient des vagues dans toute notre existence. Vous voyez, la réalité est comme un rêve où nous sommes à la fois le rêveur et le rêve. Comme dans nos rêves nocturnes, où nous évoquons et habitons des mondes, dans notre vie éveillée, nous construisons et vivons dans les réalités que nous avons créées. Nous dirigeons notre voyage à travers l'existence en comprenant l'impact profond de chacune de nos pensées et de nos actions. Lorsqu'il s'agit d'illumination spirituelle, les sages apprennent une autre leçon qui fait froid dans le dos. La véritable force réside dans l'abandon au flux de la vie et non dans la résistance au changement ou dans la prétention de contrôler l'imprévisible. Ces âmes habituées font confiance à l'intelligence profonde de l'univers, lâchent prise et permettent au rythme divin de guider leur voyage. Considérons cela sous l'angle des enseignements mystiques du bouddhisme zen, où le concept d'abandon est conseillé et célébré comme l'ultime libération de la souffrance que l'on s'impose à soi-même. Les maîtres zen enseignent que c'est en lâchant prise que l'on trouve la véritable liberté, le trésor de la sérénité et de la perspicacité. Pour explorer cette idée d'abandon, prenons l'exemple de l'ancienne pratique des moines taoïstes qui enseignaient que la véritable harmonie naît de l'alignement sur le Tao, la force universelle qui guide tout le monde. Ils croyaient au Wu Wei, l'action sans effort qui consiste à accepter la marée de la vie sans lui imposer sa volonté. Pourtant, cette reddition n'a rien à voir avec le fait d'abandonner ou de faire preuve de faiblesse. Il s'agit d'un choix puissant de faire profondément confiance, de relâcher notre emprise sur les attentes et de se laisser porter par la grande sagesse qui anime toute chose. Les traditions spirituelles du monde entier célèbrent l'abandon comme la dévotion ultime, le petit moi s'inclinant devant le grand moi, nos désirs individuels fusionnant avec la volonté divine. Les personnes hautement spirituelles considèrent l'abandon comme un voyage de toute une vie et non comme un moment. Il s'agit d'une pratique quotidienne de lâcher prise, de l'ego, de la peur du changement et du besoin de contrôle. Cette ouverture permet à la grâce de l'univers d'agir à travers nous, nous transformant de ce que nous sommes en ce que nous pourrions être. Lorsque nous embrassons l'abandon, nous laissons tomber les fardeaux du passé et les angoisses de l'avenir. Nous plongeons aussi profondément dans l'éternel maintenant. Grâce à la sagesse intemporelle de ces vérités, nous nous éveillons à la puissante réalité que nous sommes plus que notre moi physique. Nous sommes des êtres divins de lumière et d'amour, vibrant ensemble dans la même existence. Abordons maintenant l'effrayante vérité de l'impermanence. Tout ce qui nous entoure, du cycle des saisons à nos émotions passagères, change constamment. Ceux qui sont profondément en phase avec la spiritualité comprennent ce concept et savent que notre attachement aux joies momentanées de la vie ne mène qu'à la déception. Dans les enseignements fondamentaux du bouddhisme,
Cette nature changeante de la réalité est un concept fondamental, connu sous le nom d'Anicca. Il attire l'attention sur la nature transitoire de toutes les choses, au même titre que les concepts de souffrance, ou dukkha, et d'absence d'un moi fixe, ou anatta. Accepter que rien n'est permanent peut sembler décourageant au départ, mais s'avère en fin de compte libérateur. Adopter l'impermanence, c'est se libérer de l'emprise des plaisirs et des douleurs éphémères. Cela nous permet d'expérimenter la véritable liberté et la paix. Les personnes spirituelles réalisent que chaque joie, chaque peine et chaque réussite est brève et éphémère. Au lieu de lutter contre ces variations naturelles, ils les acceptent, laissant la vie se dérouler avec grâce et acceptation. Considérez la sagesse de Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, qui a observé que la vie n'est qu'un brin de vapeur, en constante transformation. Il a enseigné que résister à cette progression naturelle de la vie ne mène qu'à l'angoisse. En acceptant la nature impermanente de toutes les choses, nous sommes invités à vivre pleinement l'instant présent, à apprécier chaque expérience comme elle vient, sans s'y accrocher. Cette perspective transforme notre façon d'appréhender les hauts et les bas de la vie. Les personnes hautement spirituelles trouvent du réconfort dans l'impermanence de toute chose, reconnaissant que même dans les périodes les plus sombres, le renouveau et la croissance se profilent à l'horizon. Tel un phénix renaissant de ses cendres, elles considèrent le changement comme une opportunité de transformation, leur permettant d'émerger plus fortes et plus connectées à l'essence spirituelle de la vie. Alors que nous voyageons à travers les ombres de ces vérités profondes et puissantes, rappelez-vous que les comprendre n'est qu'un début. Accueillez le mystère, approfondissez votre chemin spirituel et libérez le véritable potentiel de votre âme. Si cette vidéo a eu un impact sur vous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour en savoir plus sur les vérités profondes de la spiritualité. Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer à explorer les mystères inouïs du domaine spirituel. Votre chemin vers une compréhension plus profonde commence ici.